Bonsoir à tous, donc je vous dis bonsoir parce que ici c'est le soir, mais bon, ça peut être n'importe quelle heure chez vous. Et on va attaquer maintenant une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de temps. Alors, c'est une réflexion assez intéressante qui m'est venue en ayant des réponses à vos questions sur une vidéo précédente dans laquelle je disais qu'on avait dans tous les cas le temps d'apprendre une langue. Parce que, en effet, consacrer du temps à l'apprentissage d'une langue, c'est la base, les fondamentaux primordiaux, c'est vraiment de prendre du temps et le transformer en apprentissage. Et j'ai eu des questions et des interrogations sur le temps qu'il fallait au quotidien. Parce que effectivement, je disais qu'il fallait au minimum travailler une demi-heure par jour pour vraiment pouvoir espérer avoir un bon niveau par la suite. Et certains d'entre vous m'ont répondu qu'à partir d'un certain niveau, ce n'était pas suffisant. Et c'est pour ça que c'est très intéressant comme remarque et je voulais rebondir dessus. Alors, c'est important d'en parler parce que trop souvent on se focalise vraiment sur la vision macroscopique, c'est-à-dire combien de temps il faut pour apprendre une langue. C'est vraiment l'obsession des débutants en se disant bon là je commence, dans combien de temps je sais parler couramment et je sais faire ma vie dans ce pays. Bon, c'est une interrogation qui est légitime parce qu'on a envie d'y passer le moins de temps possible. Mais du coup, on se focalise tellement sur cette vision au télescope qu'on oublie le microscope, c'est-à-dire au jour le jour, combien de temps je vais consacrer à mon apprentissage. Parce qu'évidemment, on a envie de regarder le résultat, c'est-à-dire le jour où j'arriverai à parler couramment cette langue, et on n'a pas spécialement envie de regarder ce qu'il faut faire au quotidien, parce que bon, ça renvoie au travail, ça renvoie à l'effort, ça renvoie potentiellement à la frustration de ne pas avancer aussi vite qu'on voudrait, mais c'est nécessaire. Alors la première chose, c'est évidemment qu'il faut travailler un petit peu tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment comme ça que le cerveau apprend. Le cerveau apprend par répétition, par association d'idées aussi, mais surtout par répétition dans des contextes variés. Comme ça, vous avez à la fois la puissance de la récurrence, c'est-à-dire que le cerveau considère, entre guillemets, bon parce qu'il n'est pas conscient, mais il considère comme important quelque chose qui revient souvent, et surtout qui revient dans différents contextes. Comme ça, il lui accorde de l'importance et il considère qu'il peut faire des associations d'idées avec plein de choses. C'est-à-dire qu'un mot de vocabulaire, vous allez vous en souvenir autant, je sais pas, au bureau qu'à la plage, dans un magasin, dans un musée, etc. parce que vous le réassociez à plein de contextes différents. Donc la régularité, c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de ne travailler même que ça reste que 5 minutes par jour. Si vous n'avez pas plus le temps, faites 5 minutes, sortez votre téléphone, allez sur une appli type Duolingo, etc., qui est très critiquable, mais au moins ça permet en 5 minutes de garder un contact avec la langue. Je vous garantis pas que vous allez progresser avec 5 minutes, mais au moins ça va éviter de perdre du temps. Parce que ce qui va se passer si vous ne consolidez pas vos acquis par la répétition, c'est que vous allez les oublier, ou alors les retenir moins vite. Et donc tout simplement, toute l'énergie que vous aurez mis dans ce temps qui est limité, j'imagine, pour apprendre une langue, eh bien vous allez tout simplement le gaspiller. Donc plus vous allez être dans la récurrence, plus vous allez faire les choses souvent, régulièrement, plus vous allez gagner du temps. Encore une fois, il n'y a pas de raccourci, mais il y a quand même des moyens d'éviter de perdre beaucoup de temps qui peut parfois se chiffrer en mois, voire en années, si on n'a pas du tout la bonne méthode. C'est pour ça que je considère qu'il est vraiment, vraiment beaucoup mieux, par exemple, d'en faire une demi-heure par jour plutôt que de se faire un gros bloc de 7 heures pendant le week-end. Parce qu'en fait, même en faisant une demi-heure par jour, vous allez apprendre plus en réalité qu'en faisant un gros bloc de 7 heures le samedi par exemple, parce que en faisant une demi-heure par jour, vous consolidez, vous faites de la répétition, alors qu'en faisant un gros bloc, vous ne faites pas ça. Donc c'est du temps perdu encore une fois. Et donc c'est bien la preuve qu'on peut apprendre plus en y passant moins de temps. Voilà, j'étais parti sur cette durée d'une demi-heure, comme ça, comme référence. Et là, vous m'avez dit, certains d'entre vous, que ce n'était pas suffisant, par exemple, pour atteindre un niveau B2, C1, C2. Et qu'il fallait beaucoup plus de temps. Et que le moment où vous aviez pu consacrer plus de temps à votre apprentissage, vous aviez pu atteindre un niveau beaucoup plus avancé. Et le moment où vous aviez moins de temps à consacrer à cet apprentissage, vous sentiez que ça vous mettait un plafond de verre au-dessus de la tête. Donc ça, c'est une réalité. Je ne vais pas le contester parce que je l'ai même moi-même ressenti, c'est que tous les moments où j'ai vraiment beaucoup plus de temps à consacrer à mon apprentissage, surtout à un niveau élevé, je sens que je progresse. Dans les jours où j'ai moins de temps, où j'en fais 20 minutes, une demi-heure, je sens que je conserve mon niveau, je ne le perds pas, mais je sens vraiment quelque chose au-dessus de ma tête, un mur même de briques qui m'empêche de progresser. Donc c'est une réalité que plus vous allez avancer dans votre apprentissage, plus il faudra du temps pour atteindre un certain niveau. Donc on va se demander pourquoi maintenant, parce que voilà, le problème c'est que dans l'apprentissage des langues et dans tous les domaines, on entend souvent beaucoup d'évidences, de choses comme ça, mais on ne sait pas trop d'où elles sortent. Et à mon avis, s'il faut plus de temps au quotidien pour apprendre une langue à un bon niveau, c'est parce que
l'apprentissage n'est plus de la même qualité. Voilà, je vais m'expliquer. J'en avais parlé il y a quelques temps, j'avais parlé de cette thématique du vocabulaire qui avait plus de poids, le vocabulaire de base, que le vocabulaire avancé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je parle très bien anglais, dans le sens où je comprends beaucoup de choses en anglais. Si je fais une conversation de 2 heures, il y a très peu de chances pour que j'apprenne un nouveau mot. Ça peut arriver, hein. Enfin, je le dis en toute humilité, parfois j'apprends des nouveaux mots que je ne connaissais pas dans du jargon technique, dans un dialecte par exemple de l'anglais britannique très régional, ça arrive. Mais globalement, ça va être pas grand-chose. Alors que par exemple, si je fais du thaï, bah là, tous les mots vont m'être inconnus parce que je comprends absolument rien au thaï. Donc en fait, je vais tomber sur plein de mots qui sont potentiellement utiles à apprendre pour que je puisse parler thaï. Et donc la différence, c'est que, par exemple, si je fais 2 heures de conversation en anglais, je vais pas beaucoup progresser, ça va muscler un peu, ça va entretenir, mais je vais pas apprendre grand chose. Alors que même en 5 minutes de taille, il y aura un nouvel alphabet, il y aura les tons, il y aura le vocabulaire, bref, il y aura que des choses que je connais pas, et en 5 minutes, j'apprendrai beaucoup plus en taille qu'en 2 heures en anglais. Vous voyez la différence. Et c'est tout simplement pour ça que quand on a un niveau avancé, on progresse plus lentement, parce qu'on a déjà vu tous les mots qui sont à la fois fréquents, donc ils reviennent souvent, donc ils sont faciles à apprendre parce qu'on les entend et donc on les répète, et donc on les mémorise, et aussi qui sont utiles, parce que il faut savoir qu'il y a une toute petite minorité de mots qui vont servir dans l'immense majorité des cas. Et une fois qu'on a épuisé ces mots-là, eh ben, on est obligé d'apprendre tout le vocabulaire spécialisé qui ne revient pas souvent, et donc forcément, on apprend beaucoup moins vite, et on voit pas forcément très bien les résultats tout de suite. Et finalement, c'est un peu comme si vous aviez une mine d'or. Parce qu'au début, vous arrivez, la mine d'or, elle est pleine. Vous tombez sur un gisement fabuleux, et finalement, vous avez qu'à vous pencher pour récupérer des pépites. Vous devenez super riche en un rien de temps. Ça, c'est l'apprentissage débutant. C'est quand vous vous y mettez, vous apprenez les verbes, par exemple, pour dire je veux, j'ai, je suis, je sais... je peux, etc. Vous apprenez tous les mots pour dire bonjour, au revoir, etc. Donc en fait, ça vous permet déjà de dire pas mal de choses. Mais ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure, vous allez creuser dans la mine, vous allez récupérer l'or. Mais au bout d'un moment, eh bien, le filon va s'épuiser. La veine, elle va commencer à ne plus rien donner. Il va falloir creuser de plus en plus profondément, utiliser des outils de plus en plus perfectionnés et coûteux. Ça va prendre beaucoup de temps pour trouver à peine d'or, alors qu'avant, vous en trouviez à foison. Et c'est ça dans l'apprentissage des langues, c'est que plus vous allez passer du temps, plus ça va devenir un travail un peu ingrat, faut dire ce qu'il y a. C'est que plus vous allez passer du temps sur une langue, plus il vous faudra du temps et de l'énergie pour continuer à progresser dans cette langue. Alors, est-ce qu'à ce moment, vous êtes condamné à passer 8 heures par jour pour perfectionner votre langue cible ? Non, pas forcément, je vous rassure. Alors, il faudra plus de temps, mais en fait, pas forcément plus de temps d'apprentissage vraiment livresque avec un manuel. En fait, l'un des piliers, c'est d'intégrer la langue dans votre vie, c'est-à-dire ne plus voir la langue simplement comme un objet d'étude, mais comme un objet de pratique. Parce que, mettons que vous passiez toujours une demi-heure sur un manuel. Vous allez faire de la grammaire, vous allez voir les points vraiment qui vous bloquent, voir du vocabulaire avancé. Mais si en plus de ça, je sais pas, en mangeant à midi, vous regardez une série de 20 minutes. En mangeant le soir, vous regardez un film d'1h30. Après être sorti, vous allez parler avec des amis, vous allez boire avec des amis qui parlent cette langue. Et en rentrant chez vous, vous allez lire un livre qui est écrit dans cette langue, ou lire la presse, ou je sais pas quoi. En fait, mis bout à bout, là on va plus parler de 5 minutes plus 5 minutes qui font une demi-heure à force, on va parler de plusieurs heures de pratique. Et en fait, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et par exemple, si souvent l'anglais est la langue la plus facile à entretenir, c'est parce qu'on a un contenu sur Internet en anglais qui est faramineux. Et on pratique l'anglais sans arrêt pendant des heures, sans même s'en rendre compte. Parfois même plus que le français. Je sais pas si vous avez déjà vécu et travaillé à l'étranger, parfois on se retrouve à voir plus d'anglais dans son travail que de français. Donc les autres langues, il faut que ça devienne la même chose, il faut les intégrer à votre vie. C'est pour ça que ça ne fait pas tout, mais bon, si vous avez des amis qui parlent cette langue, si vous avez un copain, copine qui parle cette langue, forcément ça va vous faire de la pratique. Donc après, il faut rajouter une surcouche de rigueur, parce que les locuteurs natifs ne peuvent pas forcément vous expliquer leur langue, ou simplement lire un livre ne va pas forcément vous aider à savoir écrire comme dans le livre, mais plus vous intégrerez la langue dans votre vie, plus ce sera facile. Donc encore une fois, je sais pas, vous mettez votre téléphone dans la langue, si vous jouez à des jeux vidéo, vous les mettez dans la langue. Bref, tout ce que vous faites déjà, vous essayez de le faire dans cette langue. Ensuite,
Ce que vous pouvez faire pour réduire ce temps, c'est de vous concentrer sur des activités très intensives. Parce que ce qui se passe à un niveau avancé, c'est que, par exemple, regarder un film ou une série avec une oreille un peu distraite, ça suffit plus. Par exemple, encore une fois, quand je regarde un film anglophone, sauf s'il s'agit d'un langage très spécifique, d'un dialecte, etc., je vais pas apprendre grand-chose. Parce que c'est une activité qui est finalement devenue pour moi assez extensive. Je peux regarder un film d'un bout à l'autre sans apprendre grand-chose. Et ce que vous pouvez faire, bon, je vous dis pas d'arrêter de regarder des films, évidemment, mais c'est de vous concentrer sur les activités plus intensives. Donc déjà plus spécialisées, par exemple si vous avez une appli pour apprendre du vocabulaire, vous pouvez la mettre au niveau le plus avancé, vous pouvez la mettre sur un vocabulaire spécialisé qui est important pour vous, par exemple, je sais pas, si vous voulez maintenant commencer à savoir faire des affaires en allemand, vous mettez le vocabulaire des affaires, et tout ce qui est vocabulaire de la vie de tous les jours, vous laissez tomber parce qu'il y a de fortes chances pour que vous le connaissiez. Pareil, vous concentrez sur les points de grammaire qui vous posent problème. Vous allez voir, vous prenez par exemple, bon j'aime pas les listes de vocabulaire, mais un bon niveau avancé ça peut être utile. Vous prenez du vocabulaire spécialisé dans un domaine et vous travaillez dessus. Comme ça, vous laissez tomber toutes les choses que vous savez déjà et vous vous concentrez sur ce que vous ne savez pas. Et ensuite, vous allez monter le niveau. Parce que le problème, c'est qu'à un niveau avancé, tout devient plus ou moins facile. Si vous savez déjà tenir une conversation basique, ou même un minimum intéressante, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup plus. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez justement vous forcer, vous allez aller plus loin. Par exemple, avec des locuteurs natifs, si vous voulez développer la compétence de savoir parler de politique, vous allez en trouver qui aiment parler de politique, ou histoire, ou chimie, ou science-fiction, je ne sais pas ce que vous voulez, et vous allez aborder ce domaine, même si c'est dur pour vous. Au lieu d'écouter juste un podcast en allant courir, vous prenez un podcast assez compliqué, vous écoutez la radio et vous vous concentrez à fond, vous prenez des notes. Au lieu, par exemple, de lire un site internet simple, vous prenez un livre écrit dans un vocabulaire assez complexe et vous lisez un chapitre après l'autre. Et là, vous allez apprendre plein de vocabulaire. Donc en fait, ça va vous permettre de passer moins de temps en faisant des activités qui de toute façon vont être peu chronophages parce qu'il y a besoin de digérer tout ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je conseillerais pas à un apprenant débutant de passer 2 heures par jour. C'est parce que au début, on est assailli de vocabulaire qu'on connaît pas, de notions qu'on connaît pas. Il faut bien que le cerveau les digère et prendre le temps de les répéter par la suite. Là, vous allez faire pareil, mais à un niveau avancé. Et voilà. Donc les deux choses qui vont vous permettre de ne pas passer 8 heures par jour, c'est tout simplement d'intégrer la langue dans votre vie, comme ça vous la travaillez presque sans vous en rendre compte, et ensuite de vous concentrer sur des activités qui vont être plus intensives. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez atteint un niveau avancé dans une langue, vous pouvez surtout nous dire comment vous avez fait, les techniques que vous avez employées, comment vous avez réussi à y passer moins de temps, et on pourra en discuter. Donc vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, laisser un pouce si ça vous a plu. Et justement, concernant cet apprentissage avancé, je ressors cette semaine ma formation Apprendre en contexte qui s'adresse aux personnes qui ont déjà un minimum de bagage dans leur langue cible, mais qui n'arrivent pas à passer au-dessus, qui n'arrivent pas à passer au-dessus du niveau intermédiaire, qui n'arrivent pas par exemple à lire des livres ou lire des articles compliqués. On va voir ensemble avec des exercices concrets comment faire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. Vous pouvez voir la page de description et voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!